Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage bien connu de l'Évangile selon saint Marc mérite d'être médité avec attention et sérénité, car la clé se trouve dans la réponse de Jésus. Cette réponse est particulièrement intéressante parce que le scribe demande à Jésus quel est le premier commandement et pourtant Jésus répond en évoquant deux commandements. On pourrait s'attendre à une réponse simple. Quel est le premier commandement? Le premier commandement de la loi est clair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Fin de la réponse. Mais Jésus ajoute quelque chose que personne ne lui a demandé. Et pourquoi? Car s'il avait simplement répondu selon l'ordre des commandements de Moïse, il aurait dû citer ensuite « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il ajoute un autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Seigneur introduit-il ce second commandement? Parce qu'il ne parlait pas simplement pour le scribe qui se trouvait devant lui. Il parlait aussi pour tous ceux qui, des siècles plus tard, méditeraient ces paroles évoquées, ces paroles qu'il a dit. C'est-à-dire, il parlait pour nous. Jésus veut nous enseigner qu'il est impossible de séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Comme l'enseigne également l'Écriture. Comment pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Pour nous les catholiques et disciples du Christ, Dieu doit occuper la première place, mais il n'est jamais seul. La tentation de toute religion, y compris la nôtre, est de croire que Dieu se satisfait du culte extérieur, les prières, les cérémonies, les sacrifices. On finit alors par penser ainsi. Dieu est content parce que je prie, parce que je vais à l'église. Quant à ma manière de vivre avec ma famille, mes collègues, mes voisins ou dans la société, cela n'a rien à voir avec Dieu. La religion juive révélée avec les commandements donnés, sur les 10 commandements, 7 sont consacrés pour les relations entre les hommes. Cette séparation est une illusion et la tentation de toutes les religions est de croire que Dieu se contente uniquement de nos cultes. Le culte de chaque religion est différent, bien sûr. Il existe des personnes qui se considèrent très croyants, mais qui savent diviser complètement leur vie. D'un côté, la religion, de l'autre, leur choix quotidien.
Or, Jésus refuse cette séparation. L'amour de Dieu doit transformer toute l'existence. Il concerne nos relations familiales, notre honnêteté au travail, notre manière de traiter les autres, notre sens de la justice, notre respect de la vérité, notre engagement dans la société. Beaucoup de personnes savent reconnaître certaines fautes personnelles. Quelqu'un qui ment, qui trompe son conjoint, vole ou agit injustement, ressent souvent au fond de lui un reproche de conscience. Mais il est parfois plus difficile de prendre conscience de la dimension morale de nos choix collectifs et de notre responsabilité dans la vie publique. La défense de l'euthanasie, l'avortement et bien d'autres. Ils ont séparé complètement Dieu de leur mode de vie. Par exemple, ceux qui volent, trompent leur conjoint ou conjointe, ne paient pas leurs tasses, ceux qui n'assument pas leurs responsabilités et leurs obligations. Et il y a bien sûr des exceptions. Je ne dis pas que tous sont pareils. Pourtant, l'enseignement du Christ nous rappelle que l'amour du prochain ne concerne pas seulement les relations privées. Il concerne également la manière dont nous participons à la vie de la société. Nos décisions, nos soutiens, nos engagements et nos choix citoyens ont eux aussi des conséquences sur les autres. C'est pourquoi Jésus unit inséparablement les deux commandements. Aimer Dieu, aimer le prochain. L'un ne peut exister sans l'autre. Aimer Dieu ne consiste pas seulement à prier ou à assister à la messe, même si c'est ces actes qui sont essentiels et constituent la source de toute vie chrétienne. Aimer Dieu signifie aussi chercher à vivre selon ses commandements dans la vie concrète, pratiquer la justice, respecter la dignité de chaque personne, être honnête, défendre la vérité, servir le bien commun, reconnaître ses fautes et demander pardon lorsque l'on tombe. La foi chrétienne ne peut être enfermée dans la sphère privée. Elle éclaire toute la vie. C'est précisément ce que Jésus enseigne lorsqu'il répond à une question par deux commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Celui qui prétend aimer Dieu tout en méprisant son prochain se trompe. Et celui qui veut aimer véritablement son prochain trouvera dans l'amour de Dieu la source et la force de cet amour. Demandons donc au Seigneur de nous aider à vivre cette unité, une foi sincère dans la prière, une charité authentique dans nos actes, une conscience droite dans nos responsabilités personnelles et sociales. Ainsi, notre amour de Dieu se manifestera réellement dans notre amour du prochain. Qu'il soit ainsi.